Bienvenue dans Pause Déj, cette émission que vous retrouvez tous les jours à 13h. C'est le moment, on déjeune, on se détend, on oublie tout et on en profite pour découvrir un artiste, un créateur super sympa. 15 minutes et après, on retourne bosser. Et aujourd'hui justement, je suis doublement heureuse parce qu'on accueille déjà un très bel artiste. Il est auteur, compositeur et interprète. Vous allez voir ce qu'il fait, c'est magnifique. Et puis en plus, j'ai de l'émotion quand je vous dis ça, il fait partie de ces héros du quotidien qui font que aujourd'hui, nous, on est tranquillement confinés à la maison, en sécurité. Et il y a plein de gens qui se bougent. J'ai vraiment beaucoup d'émotions parce que ça me touche énormément. Il y a des gens qui... on parle des médecins, des soignants, et c'est formidable ce qu'ils font. Mais on oublie parfois aussi tous ces gens, les caissiers, les gens qui travaillent à gauche, à droite, qui font que nos rues sont propres, qui font plein de choses. Et vraiment, pensons à eux. Et quelque part, il en fait partie, il en fait carrément partie, il va nous expliquer tout ça. Notre invité du jour s'appelle Marc Fichel et je vais aller, hop, l'ajouter. Petit moment d'émotion, mais voilà, l'émotion c'est la vie. Bonjour Marc. Bonjour, Ça va bien? ça va super bien, merci Isabelle. Bon, on est vraiment ravis de t'accueillir. Je dis on, mais parce que je parle aussi pour tous les amis qui nous suivent. Je pense qu'on va passer un super chouette moment tous ensemble. Comment ça va le confinement? Comment tu le vis? C'est un semi-confinement, comme tu l'as dit, Voilà, raconte puisque ça. alors, en fait, je fais partie de ces gens qui se lèvent tôt le matin, puisque je nourris la France, pas tout seul bien évidemment. Je travaille aux Halles de Rungis, voilà. Donc, les Halles de Rungis, c'est le plus grand marché du monde. Et tous les matins, on est sur le carreau à 3 heures pour vendre nos pommes de terre, nos os, nos échalotes, nos oignons et d'autres produits à travers la France notamment. Et on est fiers de participer, on va dire, à l'effort collectif. C'est super cool. Hmm. Et donc, je fais ça de 3 heures du matin jusqu'à midi. Et puis ensuite, je retrouve mon home studio et le vrai studio et je compose des chansons. Et je suis content parce que ça commence à plaire. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Merci vraiment, toi et toutes les personnes qui se bougent pour qu'on soit tranquillement en confinement. Vraiment, c'est très important ce que vous faites et c'est très, très sincère. Et tu me disais en plus qu'en fait, toi, tu rassures un peu tout le monde autour de toi, quoi. Donc, en fait, à Rungis, je pense qu'on est dans un microcosme et on ne se prend pas trop la tête, on ne se pose pas de questions puisqu'on doit se lever, on doit aller travailler, on met le masque tant bien que mal et puis on a nos gants. Mais si tu veux, dans le speed du travail, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Et puis, en travaillant à Rungis, en même temps, je livre aussi à côté pour faire plaisir à des gens de ma famille ou des copains qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au supermarché. Et comme on se disait tout à l'heure en off, de faire du bien, ça, on se fait du bien d'abord à soi-même. Et c'est vachement important. Je pense que toutes sortes de solidarité est importante, surtout dans le moment qu'on vit, quoi. Et c'est tellement bon de faire du bien que voilà, je suis super content. Écoute, ouais, effectivement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Voilà, tu me disais en fait, je trouvais ça touchant, ça faisait un peu Miss France, mais je sais que c'était très sincère. C'est que tu me disais, t'espères que de toute cette expérience de confinement, de coronavirus et tout ça, qu'on en ressorte avec plus de solidarité. Oui, ça fait Miss France, mais je te rejoins complètement là-dessus en fait. C'est important si ça peut nous apporter ça. Ouais, je pense que peut-être que les mentales vont changer et qu'il y a certaines choses qui vont se mettre en place. Je l'ose espérer. Voilà, on verra. Je suis ni politique ni personne pour juger ou pour donner des leçons de morale. Bien au contraire, mais ça ferait du bien, quoi, que les gens soient un peu plus soudés, quoi. Ça serait cool. En tout cas, tu y participes concrètement. Donc, avant de passer à l'entrée où tu vas nous dire qui tu es, je voudrais quand même Oui. signaler qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gérard Jugnot et de Dave. Le 4 mai également, née Audrey Hepburn, cette grande actrice hollywoodienne. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des pompiers. Et attention, tenez-vous bien, c'est la journée mondiale de Star Wars. Parce qu'il y a une journée mondiale, fallait y Ouais, penser. ouais. J'ai Bon, vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. c'est C'est dingue. Bon, écoute, on va s'occuper de notre star du jour, en l'occurrence toi. Voici tout de suite le générique et après, on va s'occuper de toi. Attention, générique. Entrée. Yeah. Alors, Marc, en entrée, peux-tu nous dire qui tu es? Oui, alors je m'appelle Marc Fichel, je suis directeur export Wald de Rungis et auteur, compositeur, interprète.
Donc, j'ai des journées qui commencent à 3 heures du matin et qui se terminent quand on arrête la musique. Donc, ça peut être 10 heures du soir, 11 heures du soir. C'est vrai que j'ai des très longues journées et je suis un hyperactif musical. Bon, bah, c'est magnifique. Tu m'entends bien parce que j'ai des petites coupures de réseau. Très bien, très très bien. Bon, super. L'important, c'est que voilà, la communication passe entre toi et moi. On va un petit peu te cuisiner parce qu'on a tous envie d'en savoir plus. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième séquence, comme on dit, sans plus tarder. Attention, le plat. Yeah! Alors, le plat, on te cuisine. Donc, en fait, toi, tu as commencé très tôt à jouer de la musique. Raconte. J'ai toujours fait de la musique avec mon papa, notamment. Le dimanche, on jouait à quatre mains sur le piano. On jouait tous d'oreilles parce que pour nous, faire de la musique, c'était normal. Voilà. Et je me suis mis à composer un peu plus tard, vers l'âge de 20 ans. En fait, je pensais que tout le monde composait pour s'amuser et ça a toujours été un hobby, une passion. Et voilà, pas plus que ça au départ. Oui, c'est ça, parce qu'à la base, tu n'étais pas parti pour être chanteur. Toi, tu as fait des études de commerce après un bac que tu as réussi. Tout le monde n'a pas compris que tu avais réussi ton bac, mais tu l'as réussi. Et tu étais parti pour des études de commerce, un autre métier, quoi. Enfin, ce métier. Oui, oui, complètement. Et en fait, c'est pour ça que j'ai choisi Rungis parce que ça me permettait d'avoir le temps pour la musique l'après-midi, que c'était un métier speed et puis que ça alliait aussi mes capacités à faire du commerce et puis à parler plein de langues parce que j'ai la chance de parler plein de langues et d'avoir une oreille musicale. Donc voilà, c'est pour ça que Quelle j'ai langue fait tu ça. parles? Plein, vas-y, balance. Alors, je parle anglais couramment parce que j'étais dans une école américaine à un moment. J'ai parlé espagnol, roumain parce que ma mère est roumaine, un peu d'allemand parce que mon père est moitié allemand, un peu d'hébreu. L'italien, c'est comme le roumain. Donc voilà, je parle 6, 7 langues, quoi. Justement, tu parles de Roumanie. Euh, Ton expérience t'a amené justement pour le boulot en Roumanie. Qu'est-ce que tu faisais là-bas et puis qu'est-ce qui t'est arrivé surtout? En fait, je négociais des bateaux de céréales. Et Des puis un bateaux jour, je de me suis céréales. de céréales, oui, du maïs, du blé. Je travaillais pour un gros groupe céréalier. Et un jour, je me suis retrouvé dans un hôtel. Et puis, j'étais en train de faire au piano. Mais ça s'est vraiment passé comme ça. Je faisais la chanson de l'Union sacrée qui avait été composée par Jean-Jacques Goldman, Lisa. Et l'Union sacrée, film d'Alexandre Arcadie. Et à ce moment-là, je me lave la tête et je vois Alexandre Arcadie qui me dit, mais c'est la chanson de mon film. C'est sympa. Mais c'est dingue. Et il m'a dit, tu fais quoi ce week-end? On a sympathisé, on a bu des coups. Et puis, je lui ai dit, bah, je ne sais pas. Et ben, il me dit, tu vas jouer dans mon film. Donc, j'ai joué dans son film C'était il quel y a très film? longtemps. Entre Chien et loup avec Saïd Tekmoui et Richard Berry. C'était une belle expérience. Voilà. Incroyable. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Tu as eu une autre proposition suite à ça. Oui, j'ai une autre proposition. On m'a appelé 2, 3 jours après parce qu'on avait aimé ce que j'avais fait pour jouer dans un film qui s'appelait La Calasse avec Jeremy Irons et Fanny Ardant. Mais comme j'étais pas du tout dans ce trip cinéma, musique, j'étais plutôt dans le business. J'ai pas pu parce qu'en plus j'étais à l'autre bout de la Roumanie et c'est un film de Franco Zeffirelli, un de ses derniers films. Et puis moi, tout jeune que j'étais et puis pas dans ce trip-là, je leur dis non, il faudra attendre ce week-end parce que là je peux pas. Tu voulais qu'ils fassent leur planning en fonction de toi, en fait. Voilà, voilà. Non, c'était très drôle, mais voilà, c'était une petite anecdote sympa. Donc, tu as refusé un film de folie, quoi. En fin de compte, mais j'avais pas le temps de le faire tout simplement. Ouais. Ouais, je pouvais pas. Mais bon, Bah, aujourd'hui je l'aurais fait, je pense. bah, tu m'étonnes. T'as compris. Ouais. Bon, du coup, tu es rentré en France, tu as continué ta carrière, toujours en écrivant des petites chansons de côté. Mais en fait, jusqu'à 35 ans, t'écrivais, mais tu pensais pas devenir chanteur. Non, pas du tout, parce que j'assumais, un, pas ma voix, et puis deux, je me dis, j'écris bien, je compose bien, enfin, couramment, tout le temps, mais est-ce que ça peut plaire ou pas? Et un jour, j'ai décidé que ça. En fait, j'ai rencontré une productrice qui s'appelait Danielle Molko, et elle m'a dit, mais il faut pas que ça reste dans ta chambre, qu'est-ce que tu veux en faire de ces chansons-là? Et elle a essayé de les placer, puis au départ, c'était compliqué, et elle me dit, bah, écoute, tu vas les chanter. J'ai dit, ah bon? Donc, on a fait un crowdfunding sur KissKissBankMan, tout est parti bien. C'est parti, donc je me suis mis à chanter. Les amis, je précise quand même, il y a une petite phrase que Marc aime bien dire, c'est ce que femme veut, trois petits points. Et bien effectivement, une fois de plus, mais elle a Les une femmes bonne idée. Les femmes sont très importantes dans ma vie. Je dis toujours qu'il est difficile de vivre avec une femme, mais impossible de vivre sans. Oui, et ça, c'est un ancien géoduc-med qui vous parle. Bref, on passe la parenthèse. Donc, Ouais. cette productrice a la bonne idée de te faire chanter. Vous avez un peu essayé de placer les chansons, mais bon, ça a été compliqué. Et du coup, tu parlais d'un crowdfunding qui a permis de financer et qui a Oui, été en bonne partie financé par tes copains de Rungis, en fait.
Pas que. Alors, non, le premier, non. Là, c'est le dernier album qui a été financé par Micro Panorama, mais le premier EP, premier album, non, il a été financé par des gens que je connaissais pas. Il y a eu 180 participants. C'était beaucoup. Et puis, on a eu la somme en 3 semaines, je crois, 3-4 semaines. Et de là est partie l'aventure, ma vie dans les Halles, où je racontais ma vie à Rungis. On a fait 1 million de vues. Donc, tout a commencé grâce à ça. Très tard, j'ai commencé la musique. Et c'est pour ça que j'ai toujours ce petit complexe de dire, moi, je commence quand il y en a qui presque arrêtent, entre guillemets. Mais en tout cas, je m'éclate. Et, et ce qui est très drôle, des fois, je fais le ratio. J'ai fait 2 grosses émissions qui sont pour moi aussi importantes que l'émission que je fais en direct avec toi. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Je voulais te le dire. J'ai fait Laurent Delahousse il n'y a pas très longtemps, le 13-15 mag, où j'ai eu une demi-heure sur ma petite tête. Et surtout, j'ai touché le canapé rouge le 1er mars de Michel Drucker. Et quand tu fais Vivant Dimanche, tu te dis, tu as Rungis et tu fais Vivant Dimanche. Waouh, quoi, tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu t'es dit, les étoiles sont bien foutues. C'est génial. Bon, ben déjà, tu sais, en journalisme et tout, le storytelling, voilà, tu as une sacrée histoire. Le gars, il se lève à 3 heures du mat, et puis derrière, il va faire de la musique. Enfin, ça force le respect aussi. C'est une sacrée histoire. Mais aussi derrière, ta musique, elle est belle. Elle est vraiment belle. Donc, du coup, tu es au rendez-vous. Et du coup, ben, tout est beau dans ton histoire. Donc, c'est génial. Donc, premier album. Dis-moi un peu, la première fois que tu as vu ton titre passer sur M6, c'était quel titre, rappelle-moi? Tu l'avais Ma noté? vie dans les Halles. C'est ma vie dans les Halles. Bon, en fait, j'ai pleuré Ouais. d'abord. Et puis surtout, comme il passait d'abord la nuit, dès que j'allais à Rungis, là, tous mes potes, ils étaient comme des fous. J'avais des copains qui avaient joué dedans, mais ils m'ont dit, mais t'es à la télé et là, t'es à côté de moi. Tu sais, le rapport, je t'ai vu à la télé. Ouais. Et je réalisais pas parce que je bossais, quoi. On bossait et puis on se prenait pas la tête. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Tu sais, quand j'ai fait Drucker, je me suis pas rendu compte de l'impact que ça avait. On me disait toujours, il y a un avant et un après Michel Drucker. Et pour le coup, je lui fais un gros bisou parce que c'est vraiment un monsieur, c'est un grand, grand monsieur. Et quand je l'ai rencontré, j'avais rencontré un mois de décembre où j'avais chanté justement, on faisait du caritatif. Et tu vois, quand tu fais du caritatif, ben, un jour ou l'autre, tu sais pas pourquoi, tu as Michel Drucker qui t'appelle. Et puis tu te dis, qu'est-ce que tu fais la semaine d'après? Tu fais son canapé rouge. Et quand je suis rentré à Rungis, je dis un truc qui m'a fait vraiment chialer. J'avais fait Drucker, donc je passais, c'était le dimanche 1er mars. Donc le lundi 2 mars, j'allais à Rungis. Et à un moment, j'ai des potes qui m'appellent, viens boire un verre avec nous. Il était midi et demi, etc. Et je suis rentré dans le restaurant. Ils m'ont tous applaudi comme si j'étais Michael Jackson. Et ben, je peux te dire que quand tes potes t'applaudissent comme ça, mais par cœur, t'as juste envie de chialer, quoi. Voilà. Et Ouais. cette aventure, c'est pour ça que je la vis, parce que voilà, je vis des moments comme ça. Oui, et d'ailleurs, tu as eu. Alors, on va quand même saluer Maggie, qui est, c'est ta productrice, on peut dire, et qui fait Ma vraiment manageuse, ma la manageuse. manageuse, qui fait un magnifique boulot, qui t'aide. Vous êtes une super belle équipe, elle nous fait des coucous. Donc, vraiment, on dit souvent, voilà, on voit une personne, mais il y a souvent une équipe derrière. Et moi, je connais Mag, elle est à fond, elle est formidable. Juste pour finir sur Mimi, Michel Drucker. Tu as eu des propositions derrière. Tu n'es pas parti à l'étranger suite à. À un moment, tu es parti à San Francisco, je pense, pour un. Ah oui, 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 ah ouais, c'est un truc de fou. Alors, je chantais au Palais des Congrès au mois de décembre dernier. Ça, c'est D'accord. juste avant que enfin, j'avais rencontré Michel Drucker parce qu'en fait, Michel Drucker présentait cette soirée. Et en fait, je chantais le 16 décembre et en fait, le 18 décembre, je partais à San Francisco parce qu'il y avait. Alors, c'est un truc de fou. En fait, on m'avait vu à l'émission de Delahousse et après, on a vu que je chantais au Palais des Congrès. Donc, on m'a appelé parce qu'on fêtait les 10 ans d'une halle française à Chicago, un peu comme la halle de Rungis. Et pour les 10 ans, ils voulaient que je vienne chanter ma vie dans les halles. J'ai dit, mais vous m'appelez juste pour chanter. Oui, oui, tu viens juste chanter ma vie dans les halles. Donc j'ai eu une semaine à San Francisco pour chanter ma vie dans les halles. Au passage, je remercie le Chicago French Market et son PDG qui s'appelle Sébastien Bensidoun qui m'a fait venir. Je crois que c'était une blague et ce n'était pas du tout une blague. Voilà. Mais c'est ça qui est génial, c'est que tu as fait quelque chose avec le cœur qui était une œuvre de bienfaisance. De là, tu te retrouves chez Michel Drucker, tu te retrouves à San Francisco. Enfin, c'est joli en fait l'histoire. On salue Nicolas qui travaille avec Michel Drucker et qui nous fait un petit coucou. Oui, très sympa Nicolas, très très gentil garçon. Voilà. Ben voilà. Alors, pendant le confinement, donc, tu nous l'as dit, tu fais le matin le marché, l'après-midi, certains après-midi, tu es au studio quand tu n'es pas en train de livrer aux uns et aux autres. Tu as aussi fait des émissions radio en direct. Voilà, tu faisais des concerts sur tes réseaux, ça a été relié en direct. Et puis aussi, tu postes des chansons, soit des chansons que toi tu écris sur ton Instagram, ou aussi des reprises pour la première fois.
Et il s'est passé un truc avec une reprise, la reprise de Nuit de folie. Tu peux nous expliquer cette histoire? Toi, il t'arrive des trucs de fou tout le temps, quoi. Bah, en fait, non, souvent je m'amusais chez moi à faire des reprises. Et alors je vais faire un petit coucou à Thierry Colby qui travaille aussi en télé, qui est un très gentil garçon qui m'a dit un jour tu devrais t'amuser à faire des reprises, mais plus officiellement. Puis je lui ai dit pourquoi pas Thierry. En tout cas, j'en faisais chez moi et je montre une reprise de début de soirée, le groupe Nuit de folie. Je montre ça à Maggie, elle me dit mais mets-la sur les réseaux. Je fais non, c'est pour nous, c'est sympa quoi. Et je la mets et j'ai 700 partages en 3 jours. Donc c'est un petit buzz quand même parce que j'ai jamais eu 700 partages sur une chanson. Et derrière, j'ai Sacha qui m'appelle. C'est qui, lui? C'est le chanteur. C'est un des deux chanteurs, celui qui est un peu plus fort, qui est très sympa, qui habite à Barcelone. Il me dit, mais tu composes pour d'autres, tu fais d'autres. Je dis, bah ouais, ça commence à m'arriver. T'aimerais pas qu'on essaye de travailler ensemble? Enfin voilà, donc j'ai eu Sacha, et puis maintenant on est devenus potes, quoi. C'est vraiment un gentil garçon. Et c'est parti d'une chanson que j'ai postée sur Facebook. C'est énorme. Donc, tu Voilà. dois peut-être chanter avec un des deux chanteurs, enfin, travailler en tout cas avec un des deux chanteurs de Tenue de soirée Ouais, parce que tu as peut-être. posté une reprise, quoi. Ouais, Bon, bah exactement. c'est génial, c'est génial. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est peut-être de passer au dessert, puisqu'on parle justement de chansons, de toutes les belles choses que tu fais. Je pense que nos amis ont envie de découvrir, parce qu'on parle, mais l'action, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, le petit jingle, et puis prépare-toi à ce petit dessert. Attention, c'est le dessert. Yeah! Attention Marc, qu'est-ce que tu nous proposes comme douceur en dessert? Alors, comme on a 40 secondes, pour qu'en 40 secondes, on donne un petit avant-goût. Pendant tout ce confinement, j'ai écrit plein de chansons. Et il y a une chanson qui s'appelle Le monde est allumé, que personne ne connaît, sauf les gens qui me suivent sur les réseaux, qui a beaucoup plu. Donc, je vais te faire 40 secondes d'une chanson inédite d'album, qui n'est sur aucun album, où je parle un peu de ce qui se passe. Ça n'a aucune prétention, c'est juste un ressenti. Et quand on est artiste ou musicien, on a envie de dire ce qu'on ressent. Et je l'ai écrit sur un bout de papier, sur quelques notes de musique. Voilà. Eh, c'est une exclue que tu nous offres comme ça? Exactement, c'est juste un couplet et un refrain en écriture. Voilà. Ok, on t'écoute. J'ai continué de danser dans ce monde exacerbé. J'ai écrit une lettre, il ne m'a pas écouté. Il est grave, il est froid, sa planète en émoi. Il pleure, liberté, le monde est en danger. Le monde est allumé, les voyants sont au rouge. Le monde est confiné, plus personne ne bouge. C'est un ultimatum, un cri d'espoir pour l'homme. Sortir de son confort, à plusieurs, on est plus fort. Ouh, bon, tout le monde applaudit chez soi, mais tu ne vois que moi. Bravo, merci pour ce petit moment de musique hyper joli. Mais moi, je vous propose tous d'aller voir sur les réseaux Marc. Donc, où est-ce qu'on te suit, Marc? Alors, sur Facebook, Marc Fichel, sur ma page officielle et sur mon perso même. Il est également sur Twitter. Sur Instagram, c'est toujours Marc Fichel, Fichel. Et sur YouTube, vous pouvez regarder. Il y a le single Il ou Elle qui était passé sur l'émission Vive Nous dimanche. Et puis, il y a plein de chansons. J'avais écrit une chanson aussi pour mes amis de Rungis qui avait été reprise par pas mal de radios. En dehors de ma vie d'Orléans, une chanson sur ce confinement. Voilà, je suis heureux d'être là, je suis heureux d'être sur mon piano et surtout heureux parce que, alors toi tu m'as fait des compliments, mais je vais en faire en direct. Isabelle, c'est une personne adorable, on a chanté ensemble au Scénarium. Tu es non seulement une animatrice, mais une super belle chanteuse, tu as une voix comme ça, et en plus tu as un cœur comme ça. Donc c'est d'autant plus génial de faire cette émission en direct live sur Instagram avec toi. Ben voilà, c'est ce métier, on est des gens, enfin voilà, on partage nos cœurs et je pense que c'est pour ça qu'on aime ça, donc c'est magnifique. Alors les amis, donc surveillez la rentrée parce que Marc est en train de préparer un EP, c'est pour ça qu'il est les après-midi en studio. Il sera aussi les 26 et 27 octobre au Café de la Danse. Alors dépêchez-vous parce que le 26 octobre c'est déjà complet, mais ce sera annoncé dans une semaine je pense, hein, enfin les réservations, exactement. puisque ça a été décalé. Donc voilà, suivez-le. Bravo pour tout ce que tu fais.
le matin, l'après-midi. Tu nous montres qu'il se passe plein de choses incroyables quand on y va, quand on va vers ses rêves. Donc, bravo pour tout ça. On fait de gros bisous à Mag qui est toujours là, qui a fait plein de petits commentaires hyper sympas. Gros bisous à tous les amis. Voilà, on va se terminer avec une citation, comme à chaque fois. On va terminer avec une citation, comme à chaque fois. C'est une citation toujours en lien avec l'invité. Donc, c'est d'une chanteuse. Elle s'appelle Björk. Vous la connaissez bien sûr. Et elle dit chanter, c'est comme honorer l'oxygène. Voilà, ça fait du bien. Alors, j'ai mon réseau qui mouline, donc je ne vois plus Marc. Donc, Marc, merci Oui, je te vois. infiniment. Ah, je t'entends. Vas-y, merci beaucoup. Bon, je t'entends plus. Plein de belles choses à toi, Marc, plein de belles choses à vous tous. Je vous embrasse très très fort. Donc, pause déj, c'est fini pour Merci. aujourd'hui. On se retrouve demain à 13h. Et d'ici là, on retourne bosser. Salut! Bisous. Merci Isabelle. Ciao.